Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité matinal de ce matin, ce Free Matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de FA, qui est le président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Il est là ce matin pour nous édifier sur la connotation spirituelle de la dot. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci une fois encore d'avoir effectué le sacrifice pour être là ce matin. Dites-nous d'entrée de jeu, comment on peut appréhender la dot dans nos traditions? La dot dans notre tradition, c'est perçu comme un rituel qui réunit ou qui unifie deux familles en principe différentes. Je dis en principe parce qu'il y a des fois où la dot est interne, c'est-à-dire que elle est inhérente à la même famille, c'est-à-dire qu'elle concerne la même famille, elle émane de la même famille. Donc, en principe, c'est une cérémonie qui devrait unir deux familles différentes et pas seulement la famille, mais c'est une cérémonie qui unit l'égrégore des deux familles, l'égrégore familial de l'homme et l'égrégore familial de la femme. Voilà, en autre. Alors, quels sont les différents types de dots qu'on a dans la tradition? Généralement, la dot la plus connue, c'est la grande dot au cours de laquelle on scelle le mariage coutumier. Mais en principe, la dot va au-delà. La dot va au-delà parce que déjà, c'est aujourd'hui que nous avons plus de filles que de garçons. Sinon, hier où on avait moins de filles que de garçons, la première dot consistait en quelque sorte à offrir des présents à la maman en guise d'anticipation sur sa prochaine gestation si elle est une fille. Et c'est ça qu'on appelle la domevo. Domevo, c'est-à-dire que au moment où la maman n'est pas encore enceinte, on fait une dot. Et si la grossesse qui va venir, qu'on espère qu'il va venir, si c'est une fille, c'est que on est obligé de donner cette fille-là en mariage à celui qui a donné la dot de la domevo. Mais si c'est un garçon, c'est qu'ils vont devenir simplement des amis. Et ça c'est la première. Maintenant, la fille est née. Je n'ai pas compris ce passage-là. On donne la fille qui naît à celui qui a fait la première dot. C'est-à-dire que c'est à lui que il est je dirais, le numéro 1 sur la liste des prétendants, en fait, quoi. Il est le privilégié. À Domevo n'est pas encore la dot. À Domevo, c'est uniquement pour la maman, pour lui permettre de se préparer, pour pouvoir avoir l'enfant. Et si l'enfant était une fille, celui qui a versé cette dot-là est en quelque sorte le privilégié. Maintenant, s'il désiste, l'enfant peut aller maintenant chercher quelqu'un d'autre. Mais ça veut dire qu'on peut retrouver un père qui veut épouser sa fille? Non, pas tout à fait. Parce que généralement, on va en venir, ce n'est pas le garçon en principe qui va faire la dot. C'est aujourd'hui, de nos jours, que le jeune se lève et puis va chercher des gens et après, on va doter sa femme. Non, en principe, ce sont les parents. Donc, quand on fait à Domevo, là, ce n'est pas le garçon qui fait à Domevo, mais ce sont les parents, c'est-à-dire le père de ce jeune garçon-là, ce petit garçon. Peut-être que le garçon n'est même pas encore né. Et le papa, par anticipation, verse déjà une dot.
le temps que le garçon soit né et que la fille aussi soit là. Et maintenant, c'est que cette famille-là devient le privilégié par rapport au mariage de la fille, au fait. C'est ça, elle donne droit automatiquement de marier la fille. Maintenant, quitte à lui de faire les formalités qui s'imposent. Tout à fait. Maintenant, quand la fille est née, on suit la fille, au fait. Et jusqu'à ce que la fille ait ses premières règles. Et là, on fait une deuxième dot qu'on appelle l'agban. L'agban, en fait, c'est une dot liée à la menstruation. La première menstruation de la fille, c'est-à-dire que ça consiste à lui offrir de quoi bien se parfumer. Donc, généralement, ce sont les senteurs qu'on offre, les poudres qu'on offre, de pagne. Et ce n'est pas aujourd'hui où on a des tampons au niveau des pharmacies, non. On donnait... il y a une variété le percal qu'on appelle là. On offre quelques mètres de percal, c'est ça que la jeune fille va découper en petits morceaux pour pouvoir se protéger avec. Puis après, on lui offre de jolis pailles. Et c'était tout, avec du bon savon et tout ça là pour... savon parfumé. Savon parfumé, voilà. Donc c'est ça qu'on appelle l'agban. Donc cette dot-là se constitue essentiellement des choses de toilette pour la femme. Et après ça, maintenant, on commence, dès qu'on sait que, bon, après les premières menstruations, on sait que cette fille-là, elle commence par devenir femme. Et là, on commence par préparer la famille pour la dot. Donc, peut-être quelques années après, on vient frapper à la porte. C'est-à-dire, on dit, Enado-Ago. Enado-Ago, c'est juste quelques 2 ou 3 boissons avec juste un petit jeton dessus pour permettre, ce ago-là, c'est une autorisation de visite, en fait. Cette dot consiste à donner... Est-ce que durant tout ce temps-là, les deux conjoints ne se fréquentent pas? Non, pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas de fréquentation? Non, pas du tout. C'était avant, hein? Oui, évidemment. Et il n'y a pas de fréquentation. Et c'est ce ago-là qui donne l'autorisation de visite. Ça permet aux jeunes garçons de venir visiter la fille. Visiter justement. Il n'y aura rien du tout. Il est juste en visite. Et voilà. Et ça permet également à la fille d'aller vers sa belle famille pour peut-être les aider à faire les tâches ménagères et tout ça. Et rien que ça. Rien que les tâches ménagères. Rien que les tâches ménagères aussi. Et puis, elle revient encore. Revient. Voilà. Donc, ça, c'est la troisième dot en quelque sorte. Maintenant, après ça, quand on est sûr que, bon, on veut passer à l'acte, et là, tout maintenant, on vient faire la connaissance des parents. C'est tout comme si on n'a jamais connu les parents, quoi. Donc, maintenant, on vient faire malgré tout ce qu'on a fait, malgré tout ce qu'on a fait, tout ça, non. C'est tout comme si on ne connaît pas encore. Donc, c'est maintenant, on va faire la connaissance des parents. Tout ça, c'est la famille du garçon Ça, c'est la famille du garçon qui organise tout ça. Oui, c'est la famille du garçon qui organise tout ça. Donc, ceux qui ont que des filles sont heureux. Ben oui, avant. Mais aujourd'hui, c'est un problème pour eux. C'est un souci. Donc, on fait la connaissance des parents. Donc, il y a tout maintenant là où c'est juste 4 ou 6 boissons, hein, fait quelques jetons dessus et on vient. Là, c'est la famille qui se déplace en entier. Et là, c'est le DA ou le chef de famille qui envoie une délégation avec cette dot-là vers la fille. Et c'est constitué de quoi, vous avez dit tout à l'heure? C'est constitué de quelques boissons seulement, parce que là, ça consiste à faire des libations justes. Donc, de quelques boissons et puis un peu de jetons. Lorsqu'on parle de libation, est-ce qu'il y a une divinité à laquelle... Non, il n'y a pas de divinité. On invoque l'égrégore familial pour faire la libation, à chaque fois. On invoque l'égrégore familial pour faire la libation. Donc, c'est juste pour la libation. Donc, quand on envoie ça maintenant, on reçoit maintenant la liste exhaustive de tout ce qui peut constituer la dot proprement dite. Donc, ce n'est qu'après ça que Quand on parle de liste exhaustive, parce que vous parlez de tout ce qui se passe dans le temps c'était quoi, la liste exhaustive? La liste exhaustive, c'est la première des choses, ce sont les viadios, quoi. C'est-à-dire la cola, le ahoé, le atapon. C'était ce qui était essentiel à l'époque. Et après ça, des boissons pour le papa, boissons pour la maman, boissons pour les tantes, boissons pour les oncles, ainsi de suite. Donc, des deux familles, juste quelques 2-3 boissons, ainsi de suite. Maintenant, après, il faut démontrer que vous avez la capacité d'entretenir leur fille. Et apporter cette preuve-là, c'est apporter quelques pagnes que la fille va utiliser, apporter des ustensiles de cuisine que la fille va utiliser, et également offrir un pagne au papa et également un pagne à la maman, et puis ça s'arrête là. Maintenant, on ajoute quelques jetons. Mais aujourd'hui, bon, on essaie, compte tenu de ses moyens, d'exagérer un tout petit peu. Voilà. Donc, ça, c'est la dot. Après, on va revenir sur la connotation, le rituel même de la dot.
Oui, dans un pour, instant. pour bien expliquer ce que cela devrait être et ce que cela est aujourd'hui. Donc, vous pouvez y aller même déjà. Non, je veux finir avec les différentes formes de dot Ok, d'abord. d'accord. Voilà. Alors, Donc, après cette dot, il y a encore une autre type. oui, après, il y a encore un autre type de dot. Ah Après bon? la grande dot. Après la grande dot, il y a Oui, encore un autre type de dot. il y a encore un autre type de dot. Ça c'est pratiquement la quatrième dot. Oui, oui. Et Quatrième. après ça, maintenant, les tantes du garçon vont ramener la fille à la maison. Et quand on ramène la fille à la maison, Dans quelle maison? La maison de... enfin, la maison du garçon, c'est maintenant que le garçon va passer sa nuit nuptiale. Donc, jusque-là, il n'a rien découvert. Rien du tout. Et c'était une fierté, justement. À l'époque, c'était une fierté. Et maintenant, on fait la chambre et on met un drap blanc sur le lit. Il faut que le drap soit tacheté de sang. Sinon, c'est une honte, et pour la fille, et pour ses parents. Donc, c'est la Qu'on nuit, a là. fait toutes ces dépenses-là. Oui, qu'on a fait toutes ces dépenses-là. Donc, la Et que nuit, la là... voiture, ça va toute neuve. Exactement. Voilà. Donc, la nuit, là, la fille est autorisée maintenant à aller passer sa première nuit avec le garçon. Mais là, il faut d'abord préalablement que les tantes aillent la chercher. Aille la chercher, après la grande dot, que les tantes aillent la chercher. Et là aussi, il faut prévoir quelque chose. Oui, il faut prévoir quelque chose, puisque quand les tantes vont chercher, personne n'a fait la dot, mais quand vous avez fait la dot, la fille est encore chez ses parents. C'est pas le jour-là même, elle vous suit. Non. On fait maintenant, en quelque sorte, on fixe une date et vous venez voler votre femme. Donc, ce sont les tantes qui vont pour voler leur femme. Donc, en allant... Pourquoi le thème volé avec tout ce qu'on a eu à débourser? Pourquoi le Oui, thème volé? oui, parce que c'est votre chose, mais nous ne voulons pas laisser partir notre fille, au fait. Malgré Donc, tout ce qu'on vous a donné. malgré tout ce qu'on vous a donné. Donc, quand les tantes viennent, elles viennent avec une ou deux boissons. Donc, on s'assoit. Voilà, on est en train de parler. On a fait signe à la femme. Elle a déjà arrangé ses effets. Et ses effets sont déjà partis un à un. Et il ne reste qu'elle, quoi. Donc, le temps que les parents, c'est exprès, on fait, ils sont en train de boire. Une tante va dire je viens, l'autre tante va dire je viens, l'autre tante va dire je viens. Et puis les tantes sortent et ils prennent la fille, ils s'en vont. Donc, on ne sait pas quand ils sont partis, au fait. C'est Donc, un bon jeu. Voilà. Un jeu de cache-cache. Maintenant, c'est arrivé à la maison, on les reçoit avec les honneurs. Les femmes, les anciennes femmes qui étaient déjà dans la maison familiale du garçon reçoivent maintenant la nouvelle femme avec tous les honneurs qu'il faut et tout. Et on chante, on danse jusqu'à ce qu'on l'installe et tout. On prépare, elle mange. Le premier jour là, c'est pas elle-même qui prépare. On prépare, et n'a du longtemps quoi. On prépare, elle mange, elle boit et tout. Et le soir, elle va rentrer maintenant chez son mari. Et il faut que la fumée blanche sorte le lendemain. Il faut que la fumée blanche sorte le lendemain, c'est qu'elle doit pouvoir sortir le lendemain avec du sang sur le drap blanc. Et quand elle sort avec du sang sur le drap blanc, on retourne encore à la famille. Et là, on fait cette dot-là à la maman. La sixième, hein? Oui, on fait cette dot-là à la maman. C'est-à-dire que... Pourquoi on donne encore la maman? À logiquement. C'est-à-dire le fait que la fille soit vierge jusqu'à aller dans son ménage, c'est que la maman l'a bien éduquée. Donc c'est une prime. Voilà. Donc, on fait cette dot-là à la maman pour montrer que et vie. Et là, c'est terminé. Il y a une autre forme de dot, une septième dot, je vais revenir là-dessus. Et quand on finit avec ça, maintenant, le lendemain matin, quand le drap blanc sort tacheté du sang, la femme la plus âgée de la maison, je ne parle pas des tantes, mais la femme mariée, la plus âgée de la maison, va enlever son adoquin. Ça se passe le matin très tôt. Adoquin, en français, pour ceux qui ne comprennent pas. Adoquin, c'est juste une cordelette qu'on attache sur les pagnes, que les femmes attachent sur les pagnes. Donc, la femme sort, elle se met au beau milieu de la maison. Oui, Tintin, mais au beau milieu de la maison. Et la tante enlève son adoquin. La première femme, ou la femme la plus âgée, enlève son adoquin. Bona sindo alini. C'est pour sceller définitivement le lien avec la famille. Parce que on dit c'est-à-dire que c'est l'ancienne qui reçoit la nouvelle. Donc l'ancienne reçoit la nouvelle. Et ça également, c'est un symbole d'harmonie pour que les femmes de la maison puissent s'entendre. Parce que si les femmes d'une même maison ne s'entendent pas, la maison part en fumée, au fait. Est-ce que c'est la première femme du monsieur ou bien... Non, pas du monsieur. La première femme, ça peut être la femme d'un oncle, ça peut être la femme d'un frère. Mais il faut que ça soit Huesidaho. On appelle ça Huesidaho. C'est-à-dire la femme... Mais lorsqu'il s'agit que le monsieur est en train de prendre peut-être sa sixième femme, donc c'est sa première femme qu'il fait? Pas forcément. Sa première femme, si elle n'est pas la femme la plus âgée, c'est-à-dire la plus ancienne de la maison, c'est pas elle qui le fait. Mais si elle est la plus ancienne de la maison, elle peut le... C'est elle qui est... la plus ancienne de sa maison à lui.
Non, c'est de la concession, de la famille. C'est-à-dire c'est-à-dire la plus grande, la plus ancienne femme de la famille, pas du monsieur seul. Ok, d'accord. Voilà, c'est de la famille. Donc, une année en doquin. Maintenant, quand elle va lui remettre ça, elle va attacher. Et ce n'est qu'en ce moment-là qu'on autorise maintenant le garçon à lui donner à qui nous comptons. C'est-à-dire... le premier pourboire pour aller au marché. Voilà, c'est comme la popote, quoi. Oui. La première, et on lui donne. Et maintenant, elle va au marché. Quand elle va au marché, elle revient. Elle peut faire le marché qu'elle veut. C'est libre à elle de préparer ce qu'elle veut. Et ce premier mai-là, le mari est tenu de manger. Et quand elle revient, Donc, durant tout ce temps, le mari ne sait pas si sa femme est une bonne cuisinière. Jusque-là, elle ne sait pas. Maintenant, entre-temps, quand on permet à la fille d'aller vers sa future belle famille, la future belle famille tente la fille pour dire, prépare-nous ça, on va voir. Prépare-nous ça, on va voir. Donc, pendant cette fréquentation-là, on essaie de voir son éducation, on essaie de voir si elle a d'une bonne moralité, si elle fait bien la cuisine. On a l'impression d'avoir acheté un pain totalement. Non. C'est la famille qui jauge la fille. Bon, ça peut durer 3 ans, 4 ans, même 5 ans. Pour voir exactement si elle sait, et même si elle ne sait pas préparer les mets de sa future belle famille, pendant ce temps-là, on lui apprend. Voilà ce que nous avons mangé dans notre famille, voilà ce que ton mari aime ou ton futur époux aime manger. Donc pendant ce temps, elle apprend tout ça. Et on apprend à une certaine vertu morale que la femme doit appliquer au niveau de la maison. J'ai une question à vous poser. Lorsque vous dites que le jour de la dot avec les tantes, lorsqu'elles vont chercher... Puisque l'homme même n'assiste pas à la dot. Voilà. En principe, l'homme n'assiste pas à la dot. Oui. Alors, le jour de la dot où les tantes vont chercher la fille et qu'elle vient, s'il s'avère qu'elle ne sort pas avec le drap tacheté de sang et que c'est son mari là qui aurait peut-être ôté la virginité là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas compris. C'est-à-dire, elle doit sortir avec le drap tacheté de sang. Oui. Mais il se fait que pendant les fréquentations, déjà, il y a eu... Ils ont goûté. Déjà. Ah, c'est pas bon. Mais si c'est le garçon là, il n'y a pas de problème. Non, si c'est le garçon là qui a goûté, il n'y a pas de problème. Et si c'était un autre? Si c'était un autre là, il y a problème. Il y a problème. Voilà. Alors, la 7e dot, c'est laquelle? La 7e dot, c'est la dot qui augmente. C'est dit que quand la femme perd son papa ou sa maman, l'homme fait une dot. Oui. Et ça, c'est la 7e dot. C'est qu'on appelle Tchioban. C'est-à-dire que c'est une dot qui permet à la fille d'enterrer son papa ou d'enterrer sa maman. Et ça, c'est essentiel. Ce n'est plus histoire de pagne, mais c'est beaucoup plus histoire de vivre. Et de boisson. Voilà, c'est tout. Ça fait les 7 différents types de dot. Voilà. Alors, professeur, aujourd'hui, quel regard portez-vous alors sur la modernisation de la dot aujourd'hui? Ça a beaucoup de conséquences. Lesquelles? Surtout, ça fait que l'instabilité s'installe. Et même l'infidélité, je dirais l'infidélité non sanctionnée. C'est ce que je vais dire. L'infidélité non sanctionnée se présente parce que aujourd'hui, en quelque sorte, le rituel de dot, hier, c'était quoi? Avec tous les honneurs qu'il faut, on installe tout ce qu'il faut, on présente l'objet de la visite et tout, et que l'autorisation est donnée et que la famille accepte, on prend un viager ou pas. C'est pour ça l'utilité de vie attaque dans la dot. On prend un viager ou pas au hasard. Généralement, on demande 41 au moins. On prend un. Viager ou pas, c'est que c'est un vie où on ne sait pas. C'est un vie qui est encore couvert. Donc, on ne sait pas combien de tranches ça a. Donc, le fait d'aller chercher un au hasard et que ça tombe sur 4 tranches, c'est déjà le signe d'un mariage heureux. Ça, c'est le premier signe. Le second signe, c'est quand on fait les invocations. Lors des invocations, maintenant, on va appeler les défunts du côté du garçon, les défunts du côté de la fille, et on dit au défunt du côté de la fille, telle fille qui est votre fille, désormais sort de la famille, sort de l'égrégore familial et va intégrer l'égrégore familial de telle personne. Donc, en ce moment-là, faites en sorte que son arrivée là-bas, qu'elle puisse nous faire honneur, qu'elle fasse des enfants, même jusqu'à faire des jumeaux, qu'elle fasse tellement d'enfants qu'elle va même en oublier dehors. Pourquoi le souhait de jumeaux? Bon, c'est le symbole d'abondance.
C'est pour ça qu'on dit Enadji Kekamona dit Roho. Enadji Bona on y pas. C'est-à-dire qu'elle va tellement en faire qu'elle va oublier d'autres enfants de elle à se coucher, quoi. Donc, c'est une manière de décréter l'abondance sur cette fille-là. Et on fait tous les invocations et également les parents du garçon vont reprendre encore l'invocation. Pour demander à l'égrégore de leur famille d'accepter désormais telle fille qui vient d'intégrer, de la protéger et de veiller en sorte qu'elle soit fidèle à la famille. Donc, c'est l'égrégore familial du monsieur qui assure la fidélité et qui garantit la fidélité de cette femme. De sorte que quand la femme va commencer par faire des bêtises, elle va commencer par avoir les défunts de cette famille-là. Et le viadio ou pas, on enlève la couverture pour voir s'il y a 4 tranches. S'il y a 4 tranches maintenant, c'est que c'est autorisé. La dot est acceptée par la famille et on va diviser ça en 4, on va jeter ça pour voir ce que le signe que ça donne. Ce signe-là, ça suit la femme jusqu'à sa mort dans ce ménage. Et après le Aroué maintenant, qu'on divise en 4. Pourquoi le vie d'abord puis après Aroué? Parce que le vie est symbole de séparation. Mais le Aroué est symbole d'unité. C'est pour ça qu'on dit vie non déhoué. C'est vie qui se sépare. Mais Aroué ne se sépare pas parce qu'il est en entier. Donc, on quitte la division pour l'unité. Et ça permet de sceller l'unité des deux couples, des deux composantes du couple. Donc, l'unité du garçon et de la fille. Et les deux forment désormais une seule chair. Et à partir de ce moment-là, l'égrégore familial de la fille lâche la protection de la fille. Et confie ça désormais à l'égrégore familial du garçon. Et l'égrégore familial du garçon prend acte de la protection, il commence à protéger cette fille à partir de cet instant-là, et également fait tout pour garantir sa fidélité, sa fécondité et sa prospérité au sein de la famille. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Ainsi, avant de revenir encore aujourd'hui, si vous me permettez, lorsque l'on prend parmi les vies, parmi les colas ainsi, et qu'on tranche et qu'on ouvre par exemple, on enlève de l'enveloppe et qu'on trouve 3 par exemple, qu'on trouve 2. C'est ça une symbolique? Non, on ne trouve pas 2, c'est minimum c'est 3. 3, c'est un vie qui garantit l'abondance financière et matérielle, mais stérile. Cela dit déjà que cette femme-là sera heureuse matériellement et financièrement dans le ménage, mais elle risque de ne pas pouvoir faire d'enfants. Mais dès que vous voyez ça dès le départ, est-ce qu'il y a des... C'est pour ça qu'il y a des possibilités. Quand on trouve ça, ça permet de prendre toutes les dispositions pour régler ça. Et ça se règle effectivement? Ça ne serait pas à 100% des cas. Il y a des cas où on fait tout. Si c'est dans le destin, on fait tout, ça ne se règle pas. Donc la tradition se reconnaît le destin? La tradition reconnaît le destin. Ça, c'est clair. Donc, quand c'est 3, c'est qu'il y aura prospérité, mais il y aura une stérilité qui va s'installer. 5 alors? Quand ça va à 5, c'est que cette femme-là, elle n'a pas de. C'est-à-dire que c'est la quintessence. En quelque sorte, elle va vouloir se mettre en avant. Elle va vouloir, pas seulement vouloir, elle va faire asseoir son hégémonie sur le garçon. Elle va s'asseoir sur le garçon en un mot. Bon, et c'est elle qu'on verra en fait. Et c'est souvent des femmes qui isolent leur époux de sa famille. C'est que l'époux sera isolé de sa famille. Et c'est pour ça que quand ça sort 5, on enlève un qu'on isole. Et on utilise 4 pour faire la suite du rituel. Mais ce 1-là, on revient l'enterrer dans la maison familiale paternelle. Pour que l'enfant ne soit pas isolé, ce garçon ne soit pas isolé de sa famille, de sa propre famille. Sinon, cette femme-là va l'isoler. Et c'est tout comme si le garçon sera chosifié. Et personne ne peut l'approcher. C'est elle qui décide. C'est elle qui décide de tout. Elle a la même issue sur son agenda. Voilà. Maintenant, quand on retrouve 6 vies à 6 tranches, cette femme-là sera très instable dans le foyer. Quand on dit très instable dans le foyer, c'est que elle a un sous-sort. C'est-à-dire que elle divorce d'elle-même. Quelque temps après, elle revient encore dans le ménage. D'elle-même. Et après, elle repart. Et après, elle revient. Quand on retrouve le vie à 6 tranches, c'est que c'est comme ça, ça va se passer. Donc, cela permettait à nos parents de découvrir par anticipation comment le couple va fonctionner. Donc, tout ça là a fait que beaucoup de familles, ne voulant pas ça, ont commencé par abandonner ça peu à peu jusqu'à ce qu'aujourd'hui, c'est complètement abandonné. C'est vrai qu'on met ça dans la dot, mais ça ne sert absolument à rien. Mais personne se pose la question, mais pourquoi on a toujours pris ça alors qu'on n'a jamais utilisé? Ou alors qu'on n'utilise plus?
on ne se pose pas la question, on se C'est-à-dire que les partage. familles ont peur d'avoir honte que leur fille puisse quand même révéler de tels Oui, signes. c'est ça qui fait que beaucoup, et puis le garçon aussi, ou certaines familles aussi ont accepté ça. Au Et nom puis de bon, l'amour. au nom de l'amour, on accepte tout de façon brute comme ça. On ne cherche pas à savoir ce qui peut se passer et anticiper. C'est tout ça qui fait qu'on ressent beaucoup d'instabilité, beaucoup de divorces dans le cas des mariages. Alors, lorsque on parle toujours du vie, lorsque le vie est trouvé, lorsqu'il est lancé, puisque c'est 4 que vous utilisez pour Vous le lancer, savez. est-ce qu'il y a des schémas qui apparaissent et qui sont signes de malheur? Oui, déjà, quand c'est lancé, pour que ce soit positif, il faut que ce soit deux ouverts, deux fermés. Que ce soit deux ouverts, deux fermés. Quand tout est ouvert. Quand tout est ouvert, c'est que la voie est libre jusqu'au bout. Mais là encore, il y a problème. Parce que quand tout est ouvert, généralement on dit que c'est B ou on dit que c'est Joe B. Mais ça a beaucoup d'insuffisance et ça a beaucoup d'incapacité à pouvoir mener à bout, même si c'est Joe B. Et donc, oui, deux. Ça fait un. Le second, c'est que deux ouverts, deux fermés, il y en a 6 formes différentes. Déjà, il y a un ouvert, un fermé, un ouvert, un fermé, qui est tchè. Et ce signe-là, même si c'est positif, prédispose le couple à côtoyer la dislocation à tout moment. Ça prédispose le couple à côtoyer la dislocation à tout moment. Maintenant, quand c'est un fermé, un ouvert, un fermé, un ouvert, c'est également positif, mais c'est que cette femme-là est une fouineuse, en quelque sorte. Elle a un complètement en soi. Elle va chercher à savoir tout ce que l'homme fait, chercher à contrôler l'homme. Elle est à l'affût de l'information à tout moment. Il Voilà. gagne combien par mois? Voilà, tout Il fait quoi sur jusqu'à l'individu. 22 heures? Voilà, c'est comme, elle devient FBI, quoi, en quelque sorte. La CIA même. Mais allez-y. Après ça, nous avons un ouvert, c'est-à-dire un ouvert, un fermé, un fermé. Et là, c'est également positif, mais nous avons le signe Loso, qui est à ce niveau-là. Or, ce signe Loso-là, c'est le symbole de nos combien, donc des préoccupations. Cette femme-là va donner des préoccupations, à donner même l'insomnie là, à son époux. C'est des gens de femmes, c'est quand on a fini de manger et qu'il est l'heure d'aller dormir, qu'elle trouve une affaire qui s'est passée il y a 2 ans, 3 ans, et c'est sur ça qu'elle va insulter le mari jusqu'au petit matin. Et ça aussi, quand on le sait, on anticipe. Après ça, nous avons un fermé, un ouvert, un ouvert. Et là, c'est positif. Mais c'est le symbole que nous appelons online. Et ce symbole-là dit déjà que cette femme-là, elle est hyper jalouse. C'est que la jalousie, là, sa jalousie n'a pas de limite. Et est prête à humilier l'homme à tout moment, partout où elle passe. Donc, c'est un signe qui est envoyé au mari. Oui, c'est ce qui est vraiment pour dire, tu es allé chercher une femme hyper jalouse, donc il faut savoir comment te comporter. Et en même temps, c'est également un message au mari, parce que quand vous trouvez ce signe-là, lors d'une dot, si c'est la première femme, c'est bon. Mais si c'est la deuxième femme, il faut protéger les 2 femmes. Parce qu'une meurt. Toujours. Si c'est la première femme, il vaut mieux ne pas prendre une deuxième. Vous prenez une deuxième, soit c'est la deuxième qui part, soit c'est la première qui est là qui part. Si vous trouvez ce signe-là, pour une dot, ne prenez pas une deuxième femme. Sinon, une partira. Peut-être la première, peut-être la deuxième. Ça dépend de qui est plus fort. Et généralement, elle part par accident. Par accident encore. Elle part par accident. Généralement, elle part par accident. Alors, oui, allez-y. Maintenant, nous avons les signes les plus difficiles quand tout est fermé. Quand tout est fermé, ça prédispose déjà cette femme-là à commettre des actes. Elle a déjà de cachotterie, des doubles jeux. L'inceste. Pas seulement l'inceste, l'adultère surtout. Donc, et l'égrégore invisible risque de frapper très fort. Ça, c'est ce que ça prédispose. Autre chose, nous avons le cas. Cas, c'est quand 2 fermés, un ouvert, quand 2 fermés, un ouvert, 2 fermés, 2 fermés. Et à ce niveau-là, il a dit Djikou. Djikou, c'est de monnaie, de fausse couche à répétition. Donc, on essaie de prendre des dispositions par rapport à ça, sinon, ce ne serait pas très bien pour la femme. Alors, une question avant de partir, parce que nous sommes déjà pris par le temps, on a excédé déjà un peu. Est-ce qu'il peut advenir que, malgré tout le processus qui a été du passé,
lors des consultations, on puisse avoir des révélations qui puissent conduire à la rupture de ce mariage-là qui, quand même, commençait pas à être ficelé depuis des années. Non, ça peut être en amont. Je dis en amont parce que dans beaucoup de familles, hein, lors des tractations, le papa du garçon consulte pour voir si son garçon peut faire heureux ménage avec cette fille. Les parents de la fille aussi consultent pour voir si leur fille peut faire heureux ménage avec le garçon. Donc, s'il doit y avoir ce genre de choses, par anticipation, on sait. Et on peut prendre des dispositions sacrificielles pour corriger ça. Maintenant, c'est à quand l'intérieur du couple, malgré toutes ces dispositions-là, le couple commence pas chanceler. S'il y a des dispositions, on peut pas nous prendre des dispositions, mais il y a des fois où on prend toutes les dispositions, mais malgré ça, ça capote toujours. Voilà, et chacun prend sa route, quoi. Alors aujourd'hui, nous avons, comme vous l'avez déploré tout à l'heure, un fait où on banalise tout ceci, on ne le fait plus. Alors, quelles sont les implications sur l'homme, sur la femme, sur les familles respectives, et qu'est-ce que vous recommandez aujourd'hui à nos jeunes couples? Aujourd'hui, ce qui est, parce que le vrai mariage, c'est le mariage coutumier. C'est pas aller signer un contrat de vivre ensemble à la mairie. Ça, c'est pas un mariage. Ça, c'est juste un contrat qu'on va signer à la mairie. C'est une formalité. C'est une formalité qu'on dit pour dire on va vivre ensemble. Ça ne veut rien dire. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est important aux yeux des femmes. Alors que c'est juste du folklore. C'est tout comme si on... voilà. Avoir la bague au doigt. Avoir la bague au doigt juste pour les exhiber. Donc, une réception pompeuse. Voilà, c'est tout juste pour faire le des artistes invités. Voilà. Ça, c'est pas le mariage. C'est le rêve de toutes les femmes. C'est le rêve de toutes les femmes. Mais malheureusement, vous savez, aujourd'hui, de nos jours, les femmes préfèrent les pacotis que des réalités. Or, hier, nos mamans préfèrent la réalité que des pacotis. C'était pas leur problème d'aller à la mairie, mais déjà, quand l'homme vient dans sa famille et fait la dot, il n'y a rien de plus important hier pour une femme. Et il n'y a pas un autre honneur qu'un homme peut faire pour une femme en dehors de ça. Donc, aujourd'hui, nous avons complètement enlevé le volet spirituel. De sorte que le mariage coutumier qui est célébré entre les hommes, entre les familles visibles et non entre les égrégores familiaux. Donc, l'invisible ne s'y implique pas. De ce que la femme, comme ça, va dans le foyer, fait n'importe quoi, même les divinités du garçon, l'égrégore du garçon s'en fout, quoi. Parce qu'on ne la reconnaît pas, on ne l'a pas présentée. Donc, vous vivez en concubinage, restez en concubinage. Donc, ce n'est pas un mariage entériné par l'invisible. Et moi, je conseille de ramener cet aspect-là. D'abord, c'est dissuasif. Et deuxièmement, ça garantit la fidélité. Parce que si c'est fait exactement tel que cela devait être fait et que la femme commence par passer à gauche, à droite, elle a en même temps le revers. Elle retrouve en même temps les défunts de l'homme. Elle est obligée soit d'avouer, soit de fuir le ménage. Parce que quand ça se passe comme ça, l'homme commence par perdre la main de ses affaires. Son travail commence par chanceler. Elle commence à avoir les difficultés dans ses affaires, dans son boulot, dans la société et quand un peu sa partout. femme commence par commettre l'adultère. Voilà. Donc, c'est pas très bien. Donc, le mieux, c'est de revenir sur les fondamentaux de la dot. Fondamentaux dans la vérité jusqu'au mariage? Oui. Malgré aujourd'hui notre monde dans lequel nous vivons, est-ce que vous pensez que ce que vous recommandez là sera véritablement effectif? Ce sera effectif si l'homme le décide. Mais si l'homme... C'est qu'aujourd'hui, on veut singer le blanc, au fait. On veut faire tout comme le blanc. Nous ne sommes pas des blancs, elles ne le seront jamais. Donc, le mieux, c'est de revenir sur... Parce que ça crée beaucoup plus de soucis aujourd'hui dans nos ménages. C'est ça que quand on prenait 10 ménages, au bout de 5 ans, il y a 5 qui ne sont plus en place. 10 mariages célébrés aujourd'hui, 5 ans après, 5 ne sont plus en place. 5 ans après, c'est 50% qui s'en vont. Donc, on dirait même jusqu'à 70%. Voilà. Alors, professeur David Kofi Hassan, nous sommes pris par le temps. Je rappelle à nos amis internautes que ce jour, vous avez fait savoir que la dot est un rituel qui réunit et unifie deux familles. Vous allez nous donner 7 différents types de dot. Vous allez évoquer les conséquences de la modernisation de la dot. Vous allez parler du rituel de la dot. Vous allez détailler beaucoup plus en détail également ses implications sur l'homme. Vous allez regarder droit dans la caméra et dire un mot à nos amis internautes qui nous suivent en ce moment sur la dot, ceux qui ambitionnent effectuer une dot dans les jours à venir ou les femmes qui ambitionnent recevoir une dot dans les jours à venir. Quelques mots. Je vais d'abord commencer par les chefs de famille parce que c'est de leur responsabilité aujourd'hui de revenir sur les fondamentaux de la dot au niveau de nos familles et également de prendre les dispositions pour que la dot se déroule telle que cela devrait être pour pouvoir sceller
véritablement le lien entre le visible et le visible et des deux familles pour que nous puissions avoir des foyers beaucoup plus stables, nous puissions avoir des ménages beaucoup plus stables et des mariages qui vont durer dans le temps et dans l'espace. Et dans l'espace. Merci à vous, professeur David Kofi Aza. Chers amis internautes, c'était à l'instant l'invité matinal de ce matin sur Free Matin à mercredi prochain par la grâce et la volonté divine. Chers amis internautes, nous sommes à présent Anaël Dou qui présente la page des sports.